Alors on va commencer cette séance de body karaté en plein air. L'idée c'est de vous proposer une séance sur le thème du gainage et dans un espace restreint. Vous puissiez faire ça dans un salon, dans une petite pièce, dans une chambre, bref, sans besoin d'un grand espace comme on a l'habitude de le faire au club. On va commencer par un réveil articulaire tout simple, habituel, par la tête, par le cou. C'est une séance qui s'adresse aussi à des gens qui ont au moins une année d'expérience en body karaté, de manière à avoir les bons réflexes par rapport aux postures. Vous le savez, quand on met en œuvre des postures de gainage, il faut faire attention à la position du corps, éviter de se faire mal au dos notamment. Dernière précision sur cette vidéo, si vous avez une bonne condition physique, ces exercices qui durent à peu près 45 minutes sont plutôt adaptés pour une logique d'entretien pendant les vacances. Si vous avez une condition physique un petit peu défaillante, il se pourrait que ce soit un petit peu difficile. Du coup, soyez attentifs aux différentes douleurs que vous pourriez avoir au niveau des articulations, au niveau du dos. Ça arrive fréquemment dans les exercices de gainage. Si vous avez une très bonne condition physique, dans ce cas-là, vous divisez la vitesse de la vidéo par 2. Alors après un début d'échauffement articulaire qui se terminera par les genoux, des cercles, on passe à un étirement un peu plus global, donc une grande inspiration pour s'étirer vers le haut, on bloque le souffle et on expire largement d'un seul coup, dans un premier temps vers le haut, puis dans un deuxième temps j'inspire, je bloque un peu le souffle pour aller sur le côté, m'étirer bien latéralement, j'expire, je relâche, et de nouveau je vais inspirer, aller bien vers le haut, bloquer la respiration pour pencher sur le côté, revenir au milieu et expirer, relâcher complètement les bras. Et on va terminer vers l'arrière, on commence doucement vers l'arrière, en envoyant la tête légèrement vers l'arrière. J'inspire et je relâche. Et enfin on va aller un petit peu plus loin vers l'arrière pour le dernier coup. J'inspire fort, je cambre un petit peu plus vers l'arrière, avant d'expirer, de relâcher complètement le dos vers l'avant. Là l'idée c'est de relâcher le bas du dos. On peut garder les jambes tendues ou les genoux très légèrement fléchis, ça protège un peu les genoux. Et on laisse aller complètement la tête, les bras, le haut du corps, pour relâcher le bas du dos. Et on bascule de gauche à droite, avec les mains vers l'extérieur du pied gauche, vers l'extérieur du pied droit pour relâcher le dos. Et puis on finit en pliant complètement les genoux. On fait un peu craquer les genoux, bref, on relâche tout ça. On poursuit en écartant les genoux, en plaçant les coudes à l'intérieur des genoux avec les mains par terre et on navigue de gauche à droite en poussant bien avec les coudes sur les genoux et puis on se place au milieu, on pousse bien et on va monter et lever les fesses pour mobiliser l'entrejambe. On poursuit ce mouvement en posant les mains par terre, on tend les jambes et on essaie d'aller un petit peu plus bas en expirant bien. Avant de plier une jambe, en essayant de garder les deux talons collés par terre, l'autre jambe sautant, les doigts de pied sont vers le ciel. Je bascule sur l'autre jambe. Je me positionne bien, je pousse avec mon coude, le genou plié pour l'obliger à aller le plus possible vers l'extérieur. Et je bascule vers la gauche, vers la droite pour mobiliser les jambes. Et enfin, je reviens au milieu, les deux jambes tendues, mains au sol, avant de regrouper les pieds accroupis de nouveau. Et je remonte les jambes tendues. Et tout doucement, j'enroule la colonne vertébrale pour me retrouver à la verticale. On va poursuivre en se mettant à genoux, bien les genoux serrés et faire rouler vers la gauche et vers la droite pour détendre les genoux et en même temps commencer l'étirement des chevilles. Je vais placer les mains de chaque côté des genoux pour relever ces genoux. Je reste sur le dessus des pieds. Derrière, on y va doucement, parce que ça peut être douloureux les chevilles. Donc on démarre le mouvement doucement et on va en fonction de ses possibilités plus ou moins haut avec les genoux. Je vais pencher le buste vers l'avant et tendre les bras en même temps. Pourquoi pas aller un peu vers la gauche, un peu vers la droite pour détendre. Je me place latéralement sur la vidéo pour que vous puissiez voir la position du corps, mais vous pouvez rester en miroir par rapport à la vidéo.
On cambre un peu le dos, on va poser le bassin, relever la tête vers le ciel, essayer de répartir la force, répartir le poids sur l'ensemble de la colonne vertébrale, pas uniquement vers le bas. Et on peut rouler de gauche à droite pour détendre le dos. On dresse les orteils, on ramène les fesses et on envoie les fesses vers le ciel. Bien haut, on transfère le poids une fois vers la gauche, une fois vers la droite pour étirer les mollets. Et puis je cambre un petit peu plus de nouveau vers le haut, les fesses vers le ciel. On peut encore une fois s'amuser pour détendre, basculer le poids vers la gauche et vers la droite. On va se replacer accroupi une nouvelle fois avant de se positionner au sol, rejoindre les plantes de pied face à face, relever les genoux, inspirer, relever le dos bien droit, et à l'expiration je pousse avec mes coudes comme si je voulais poser mes genoux par terre et pencher le buste vers l'avant. Donc je relève les genoux, j'inspire, et quand j'expire je pousse avec mes coudes mes genoux vers le sol et je penche le buste vers l'avant. De profondes inspirations et de profondes expirations. Et on va commencer à échauffer les muscles avec une première partie de gainage sur les coudes, le corps aussi droit que possible. Je redresse les pieds derrière. Si c'est une position un peu difficile, eh bien je peux écarter les jambes. N'hésitez pas à écarter les jambes si la position est dure à tenir sur les coudes. N'hésitez pas non plus à bouger le corps pour détendre les muscles, faire rouler un peu les fesses, un peu le dos, un peu les genoux, pour éviter de se crisper et de tétaniser les muscles. Donc on commence tranquillement, faut pas tout de suite dès le début de la séance tétaniser les muscles, faut essayer de rester détendu. Donc on bouge tranquillement pour détendre. Et puis si on se sent un petit peu mieux ensuite, on peut de nouveau raidir complètement le corps et passer à la deuxième posture, donc bien latéralement. On appuie sur le coude, les deux jambes parallèles. Je peux gérer avec la jambe du dessus l'appui pour répartir un peu mieux le poids si la position est trop difficile. Une fois que j'ai ma position, je lève le bras vers le ciel et je tourne la tête, je regarde vers le ciel. J'essaie de rester aussi droit que possible sur cette position-là et de me concentrer sur la respiration. Après quelques secondes, on repose doucement pour se placer sur l'autre coude, l'autre côté. Pareil, bien en appui sur le coude, bien en équilibre. Je gère avec la jambe de dessus la répartition du poids si la position est trop difficile. Et une fois que j'ai ma position et mon équilibre, je lève la main vers le plafond, vers le ciel et je tourne la tête. Et j'essaie de rester fixe dans cette position. Le corps bien droit, les jambes bien droites, le buste aussi droit que possible. Pour gérer l'effort, encore une fois, je me concentre sur la respiration. Après quelques secondes, je dépose pour passer à l'autre partie du gainage. On a fait l'avant, chacun des côtés, et on va faire l'arrière. Donc la table, sur les deux pieds, sur les deux mains, je mets le corps à l'horizontale. Je dresse un peu la tête, je ne laisse pas balloter en arrière. Et si vous y arrivez, essayez de gérer l'effort par votre respiration ventrale, la respiration par le ventre. Donc quand j'inspire, ça gonfle le ventre et quand j'expire, ça creuse le ventre. Et on maintient en statique la position de la table. Les doigts vers le haut. On maintient statique, on respire bien. Essayez encore une fois de ne pas se crisper, on n'hésite pas à bouger. Si on crispe et on dépose. On continue une mobilisation du corps, le dos bien droit. Là, on se positionne le dos aussi droit que possible, les mains de chaque côté du corps. Je redresse les orteils vers le buste. J'envoie les mains vers l'avant, je regarde à l'horizontale devant moi. Donc j'ai les pieds, les orteils relevés, les jambes bien droites, le dos bien droit, les bras vers l'avant, bien raide. J'essaie d'aplatir le dos complètement. Et je maintiens la position. Je regarde loin.
Et après quelques secondes d'effort et de contraction, vous sentez la contraction au niveau du dos, j'expire et j'envoie vers l'avant. Je baisse la tête, je baisse le dos à l'expiration. J'hésite pas, s'il le faut, à plier légèrement les genoux si j'ai des petites douleurs au niveau des genoux ou à l'arrière des jambes. C'est pas le plus important. Là, on va détendre le dos en baissant bien la tête, baissant bien les bras qui vont aller le plus loin possible devant. Et je reste dans ma respiration une fois que la position est prise. À l'inspiration, je remonte tranquillement. Et on se fait une petite pause pour aller boire un coup. Et pendant la pause, un petit rappel des conditions de tournage. Il faisait chaud fin juillet à Chéran, dans le nord. Donc on va poursuivre sur ce thème du gainage. Avec différentes positions, on va alterner les types d'efforts et les types de muscles sollicités. Et on va commencer par se positionner sur le ventre, reprendre une position de gainage classique sur les coudes et placer un bras sur le côté. Donc je reste sur les deux pieds, que je peux écarter plus ou moins si la position est difficile. Je me place sur un coude et il y a un bras qui part sur le côté, latéralement. Je regarde vers le sol, mais la tête pour autant n'est pas complètement baissée. Et encore une fois, retenez bien, une fois qu'on s'est bien positionné, qu'on est dans la position, eh bien on reste concentré sur la respiration. Je repose ce bras sur le côté, qui revient, je pose le coude devant, et c'est le bras qui était au sol, qui part sur le côté, plus ou moins loin, en fonction du type d'effort que vous avez envie de faire. Le but en tout cas, c'est de préserver son équilibre, de rester aussi stable que possible. Même si le fait de mettre le bras sur le côté, ça crée un élément d'instabilité qui rend le gainage d'autant plus difficile. Je pose les genoux et pour détendre, je vais tendre les bras devant, baisser la tête, ramener le front vers le sol, bouger de gauche à droite. On va se préserver des phases de détente entre chaque mouvement de gainage. Je reviens face vers le sol et ce coup-ci en position de pompe sur les bras, en statique. Donc pas de pompe ici, pas de travail sur les triceps et plus largement sur les bras. On reste en statique, on essaie de pas laisser aller le buste vers le sol, de creuser le dos. J'ai le corps bien droit et je relève bien la colonne vertébrale. Les épaules restent basses. Et on bascule sur une main. Le corps pivote complètement et il y a un bras qui part vers le ciel et la tête suit le mouvement du bras vers le plafond, vers le haut. Je reste donc en appui sur un seul bras, attention à l'équilibre. Les deux pieds restent au sol, plus ou moins écartés. Plus vous aurez les pieds écartés, plus ce sera facile. Je ramène le bras qui était vers le ciel, que je dépose, et je bascule sur l'autre bras. L'autre bras part vers le ciel. Encore une fois, dès que vous avez fait votre position bien stable, c'est sur la respiration qu'il faut se concentrer pour éviter de s'asphyxier. On revient en position de pompe statique, corps bien droit, jambes bien tendues. Je mets latéralement pour que vous puissiez voir à peu près la position, pas complètement parfaite, mais en tout cas aussi droit qu'on peut le faire. Et les pieds, plus les pieds seront serrés, plus ce sera difficile. Vous pouvez vous mettre sur un seul pied, les chevilles croisées. Et pour détendre, on va relever les fesses vers le ciel, tendre les bras, baisser la tête. On dépose les genoux, on ramène les fesses vers les talons. On tend les bras, on baisse la tête. On revient sur cette position de pompe. Attention ici pour l'équilibre. On reste sur une main et on tend un bras devant soi. On est sur 3 points d'appui avec un équilibre très précaire. J'ai bien relevé la tête pour regarder devant moi, plutôt vers la main tendue. Je redépose cette main tendue, hop, et j'essaie de tendre le bras devant moi. Et là, par contre, contrairement au mouvement de tout à l'heure, je bascule pas le torse de profil. J'essaie de rester aussi à l'horizontale que possible, le ventre vers le sol, avec les limites de l'équilibre bien sûr. L'effort est un petit peu différent. Je reviens en position de pompe, en statique. On peut bouger dans cette position qui est pas pleinement statique, mais pour se détendre aussi, faut pas hésiter comme au début à bouger légèrement. On revient à genoux, on détend les bras, on ouvre et on croise.
Expirez bien, soufflez bien. Si vous avez besoin d'étirer au niveau des triceps, des épaules, n'hésitez pas à le faire. Petite phase de récupération avant de passer à un autre type de gainage. Accroupi, phase intermédiaire avant les mouvements qui vont suivre. Les avant-bras à peu près à l'horizontale. Paume de main vers le ciel. Je regarde vers mes paumes de main, je relève un peu les fesses. Alors pas les jambes tendues, hein, pas trop haut. Vous pouvez monter plus ou moins. Là je suis probablement un tout petit peu trop haut. Sur cette position là on pourrait la faire légèrement plus basse, les fesses légèrement plus basses, de manière à garder le dos un peu plus à l'horizontale. Ça travaille quand même pas mal, en tout cas pour un exercice préparatoire, c'est un exercice préparatoire à ce qu'on va faire là-dessus. Qui est statique, aussi c'est un exercice statique. On revient accroupi. Phase suivante, je tends les bras de chaque côté. Et là le mouvement, je suis un peu mieux positionné sur le dos à l'horizontale, j'ai redressé les fesses. Et les bras sont bien à l'horizontale de chaque côté. La tête, je regarde vers le sol pour regarder la tête dans le prolongement de la colonne vertébrale. Vous pouvez la bouger, bouger un peu la tête, la nuque de gauche à droite pour détendre si vous avez des douleurs dans le cou. Et rajouter détente de la nuque entre les mouvements si vous avez des douleurs au niveau du cou. On vient complètement sur le ventre. Et justement pour détendre le dos, notamment le haut du dos et le cou. On va poser les mains l'une au-dessus de l'autre et poser le front sur la main ou sur le poignet, sur l'avant-bras. Et prendre quelques instants pour respirer et se poser, détendre les muscles qu'on vient de contracter. On ramène les mains à hauteur des oreilles, on relève les coudes et on lève le haut du corps. Pas au-delà des côtes, voilà, juste les côtes sont relevées. Et on maintient en statique. Là il y a une contraction des muscles du haut du dos. Dans ce principe de gainage, hein, de tout le buste depuis les épaules jusqu'au bassin. Là on travaille surtout le dos avec une contraction du haut du dos, du fait du relevé du buste et des bras. On prend quelques secondes pour reposer du nouveau. Le front sur le poignet supérieur, je détends, je respire. On écarte les bras, un grand V ou plus écarté, peu importe. Et là, on relève de nouveau le buste. Position plus difficile parce qu'avec l'écartement du bras, ça fait un peu plus de poids. Et on tend un petit peu plus, on contracte un petit peu plus les muscles du haut du dos, au niveau des omoplates. On va venir les bras à l'horizontale. Essayer de garder les jambes derrière collées au sol et on revient, on dépose. Encore un effort mais dynamique maintenant. On ramène les mains aux oreilles, les coudes relevés et on remonte, on redescend. La montée dépendra de votre souplesse de dos, des possibilités musculaires et des douleurs. Si vous avez la moindre douleur dans le dos ici, évidemment, vous arrêtez tout de suite le mouvement. On travaille sur le dos, on fait donc pas n'importe quoi. Et pour détendre tout ça, notamment le haut du dos, on se met en boule, en œuf, position de l'œuf, bien regroupé, le front par terre, les bras le long du corps. Et on respire pour détendre et relâcher. On revient ainsi, on a fait le dos, et ben on va passer aux abdominaux, au ventre, donc bien sur le dos, bien les bras écartés à 45 degrés par rapport au buste pour donner un bon appui. Je ramène les jambes vers le ciel et je marche. Je marche au plafond. Faites bien attention à ce que le dos soit bien en appui sur le sol, notamment le bas du dos. Le bas du
ne pas creuser, bien collé au sol. Si vous avez la tête qui se relève un petit peu trop vers l'arrière, ça peut être mauvais pour vos cervicales, donc rentrez un peu le menton de manière à faire en sorte que la colonne vertébrale reste bien alignée, bien droite le long du corps, le long du sol. Et on continue à marcher tranquillement. Ça, c'est un mouvement plutôt facile et pas très traumatisant. On a des musculaires, on récupère un petit peu en ramenant les genoux regroupés contre le corps, on tient avec les mains, on roule de gauche à droite pour détendre le bas du dos, parce que malgré tout, dès qu'on fait des abdominaux, ça crée des tensions dans le bas du dos, il faut savoir relâcher. Allez, on pose les pieds, pas trop loin des fesses, on relève le haut du corps, on a ramené les mains entre les deux jambes, les bras tendus devant, je regarde entre mes genoux, et là on est en statique, j'ai relevé que le haut du corps. Là, je sens la contraction abdominale pour maintenir le haut du corps relevé. On ne bouge pas dans cette position. Pas la peine de remonter trop haut. Et pas la peine d'aller trop loin avec les bras. Si les mains dépassent légèrement les genoux, ça suffit. C'est surtout une contraction que vous devez sentir au niveau du ventre. Et là, on va étirer le ventre, étirer les abdos en ramenant les mains au-dessus de la tête. J'inspire et je vais tirer les bras au-dessus de la tête, tendre les jambes pour relâcher le ventre. Et on va refaire une petite série pareil. Je remonte le haut du dos par une contraction abdominale statique. Si je commence à avoir un peu mal au cou, je peux m'aider d'une main pour maintenir la tête. Il est vrai que ça crée des tensions dans le cou, cette position. Donc avec l'une ou l'autre main, ça nous permet de détendre un petit peu. Et pour autant, on maintient la contraction du ventre en redressant le dos. Et on relâche doucement, on dépose doucement le dos, la tête, les bras au-dessus de la tête. De nouveau, on va étirer. On prend une grande inspiration, on bloque le souffle, on tire et on relâche. Avant de remonter, de se poser sur les coudes. Des mouvements un peu plus traumatisants. Soyez prudents ici, on va plier et tendre les deux jambes en même temps. Là, si vous avez des problèmes dans le bas du dos, des douleurs dans le bas du dos, les mouvements qui vont suivre sont plutôt contre-indiqués. Ça demande une petite condition physique quand même de faire ça, de tendre et de plier les jambes. Même si celle-là, c'est pas la plus traumatisante, mais on sollicite le bas du dos. Donc forcez surtout pas sur ces positions-là. Préférez recommencer les jambes à la verticale et marcher au plafond comme on l'a fait tout à l'heure. Mais je vais essayer quand même de préserver des moments de détente entre chaque mouvement pour pas se faire mal au dos. On revient sur les coudes, on tend les deux jambes. Et là, on va relever les jambes tendues, on va le faire 10 fois. Descendre et remonter. Sans reposer quand je descends les jambes vers le sol. Là pareil, ça crée une grosse tension dans le bas du dos. Donc si vous avez la moindre douleur dorsale, on repose. Voilà, de nouveau, phase de récupération. Quelques instants pour souffler avant de passer à une autre phase. Je tends les deux jambes, je lève. Et là, alternativement, je vais lever une jambe et puis l'autre. Mais celle qui n'est pas relevée reste tendue. Et j'essaie, pour la jambe qui est relevée, de la garder à peu près tendue. Là, ça demande quand même de la souplesse, donc à peu près tendue. On reste quelques instants, statique, jambes tendues, avant de reposer, de détendre de nouveau, de ramener un genou et puis l'autre, pour éviter de faire des secousses dans le bas du dos. On relâche et on va pouvoir arriver à la dernière partie, dernière phase des abdominaux. On revient sur les coudes, les deux jambes tendues et on reste en statique ce coup-ci. Donc une fois que vous avez les deux jambes à l'horizontale, on essaie de les relever sans reposer sur le sol. Et là c'est la respiration qui fait le reste.
La seule contre-indication, encore une fois, c'est le dos, douleur de dos. Si c'est musculaire, ça compte pas, hein. Les abdos, ça peut aller très loin dans l'effort. N'hésitez pas à forcer un peu sur les abdos tant que vous protégez toujours votre dos. Et enfin, on relâche, on dépose. Après ces quelques secondes d'effort statique, on inspire pour gonfler le ventre et bien étirer la sangle abdominale. On se relève en se mettant sur le côté, on pousse avec les mains pour éviter encore une fois de se faire mal au dos et on se fait une petite pause de nouveau. Et pendant cette pause, n'oubliez pas de bien vous hydrater. À chaque pause, pas dépasser 4 ou 5 gorgées d'eau ou de boisson sucrée, de manière à pas trop remplir l'estomac et à permettre à votre corps d'absorber petit à petit le liquide. Vous pouvez rajouter, je vous ai prévu 2 pauses dans cette vidéo, vous pouvez rajouter une petite pause au milieu si vous le souhaitez, si les conditions météo l'imposent, mais pas dépasser une trentaine de secondes de pause, sinon vous allez vous refroidir et on va redémarrer. Allez, on se remet en position. Debout, les genoux bien fléchis, les jambes écartées d'à peu près 1 mètre et on rejoint les mains devant pour les envoyer vers le ciel. On met bien le bassin en rétroversion, c'est-à-dire qu'on évite d'avoir le bas du dos creusé. On regarde devant soi. Là vous sentez une tension au niveau des cuisses et en même temps le fait de rejoindre les mains et de les tendre vers le ciel, ça crée une petite tension dans le dos, dans cette logique de gainage et dans les épaules. Petit moment de récupération, on détend un peu les jambes et on revient, même position, les pieds écartés, les genoux fléchis, on essaie de descendre un petit peu plus si on y arrive, donc les genoux sont à peu près à l'aplomb des doigts de pied, des orteils, j'y rejoins les mains et j'envoie vers le plafond, vers le ciel, je regarde à l'horizontale, je pense bien à mon dos, je rentre le menton aussi pour aligner les cervicales, toute la colonne est bien droite, la colonne vertébrale. Et je relâche le détente des jambes. On met une jambe devant, une jambe derrière, pied de la jambe avant bien droit, le pied de la jambe arrière est à 90 degrés, je fléchis sur la jambe avant, je fléchis bien, la jambe arrière est bien tendue et les 2 bras se placent à l'horizontale. Les plus souples peuvent aller encore un petit peu plus loin dans ce mouvement. Pas forcément écarter plus les pieds, mais fléchir encore plus la jambe qui est devant. Je retends la jambe, je ramène le pied de l'avant, je tourne l'autre. Même principe, les 2 pieds sont à 90 degrés, jambe arrière tendue, jambe avant bien fléchie, les bras à l'horizontale. Et je regarde loin devant moi. Là, il y a une bonne contraction des cuisses, je sollicite en même temps les épaules, le dos est bien sollicité. Je relâche les mains, je relâche les jambes. On revient dans la position précédente, je fléchis la jambe avant et je redresse le talon de la jambe arrière. Du coup, je suis sur la pointe du pied arrière, la jambe est légèrement fléchie, j'envoie les 2 bras vers le plafond et je regarde vers le ciel. Contraction un petit peu différente là, mais encore une fois pour travailler les muscles tout autour du bassin. Je relâche, je bascule de l'autre côté, je tourne un pied vers l'avant, je fléchis le genou devant, je redresse le talon derrière, ça fait fléchir mon genou derrière, j'envoie les 2 bras vers le plafond, vers le ciel, je relève la tête, je regarde. Les plus souples ici peuvent à la fois fléchir un petit peu plus devant et peut-être aussi cambrer un peu le dos légèrement vers l'arrière, sans trop forcer. Je relâche les bras. Je détends les jambes, je détends les cuisses. Je rejoins les 2 pieds, bien pieds joints. Je rejoins les mains, j'envoie vers le ciel et là c'est ce qu'on appelle la chaise yogique. Je garde les mains vers le ciel, je fléchis les genoux. Contraction légèrement différente. Mais on reste dans cette logique statique. Et là vous sentez un travail des cuisses et en même temps un léger travail dans le dos, notamment le haut du dos avec les bras qui partent vers le ciel. Et de nouveau, les plus souples peuvent aller encore un petit peu plus loin dans l'effort en fléchissant un peu plus les genoux, notamment ceux avec plus de souplesse dans les chevilles. Hop. Je
les mains vers le plafond, les bras vers le plafond, je fléchis de nouveau les genoux. Là, le mouvement, il est bloqué par votre souplesse de cheville surtout, mais aussi par l'équilibre, bien sûr. Un petit moment de détente avant la suite. On revient les pieds écartés d'un bon mètre, les genoux bien fléchis, on va détendre les épaules, détendre le dos et là descendre dans un premier temps et remonter sans forcer. Je descends, je remonte, il y a un petit travail d'étirement de l'entrejambe, on laisse un peu aller les bras, voilà, petit travail préparatoire, je détends de nouveau les jambes et pour la suite on resserre les pieds. On va descendre complètement accroupi en essayant de maintenir les talons au sol et remonter. En restant détendu. Je descends détendu. Je ballotte un petit peu à gauche à droite. Je remonte détendu. Je descends complètement, les genoux complètement fléchis, accroupis. Talons collés encore une fois et je remonte bien droit. L'objectif c'est d'avoir le dos aussi droit que possible à la montée et à la descente. On travaille à la fois les cuisses un étirement. On rejoint de nouveau les mains. Même exercice que précédemment, mais au lieu de laisser aller les bras, on a les bras au-dessus de la tête, les mains jointes. On est un peu plus tendu forcément, le haut du dos un peu plus tendu. C'est plus difficile de maintenir le dos droit ici. Et on n'hésite pas à se détendre en descendant, en basculer légèrement le poids vers la gauche et vers la droite, et en remontant. On va faire ça complètement statique et complètement rigide. Garder un minimum de souplesse. Vous pouvez ralentir le mouvement si vous le souhaitez. Là, c'est vrai qu'il est peut-être un petit peu rapide. On peut le faire un petit peu plus lentement si on le souhaite. Allez, autre position. Les genoux forment un angle de 90 degrés. Je suis bien en appui. Je redresse le genou qui est au sol à l'arrière et j'envoie la main qui est du côté du genou au sol vers l'avant, tendue. L'autre main va vers l'arrière, elle est tendue également vers l'arrière, je regarde devant moi. Gros travail du haut de la cuisse, plutôt du côté du psoas iliaque. Je relâche les bras, je dépose le genou, je bascule de l'autre côté. Je redresse donc l'autre genou, je prends bien appui, bien en équilibre et je tends les bras vers l'avant et vers l'arrière. On a tendance à pencher vers l'avant pas mal sur un mouvement comme celui-là, surtout avec la fatigue. On essaie de redresser le dos et puis on dépose. On rejoint les genoux, on se place à genoux. Les fesses sur les talons, les bras en arrière. Et je lève le bassin, allez-y doucement, ça va étirer les cuisses. Donc étirement des cuisses, on lève bien le bassin. Respiration ventrale. En roulant vers la gauche et vers la droite, prévoyez un tapis confortable quand même. On se replace accroupi pour remonter le dos droit. Et à partir de la position debout, je me place sur une jambe, je ramène le plat du pied sur l'intérieur de la cuisse, je rejoins les mains, elles vont vers le ciel. La jambe qui est fléchie, là, il faut essayer de l'envoyer vers l'extérieur, ne pas aller trop devant. Et je regarde à l'horizontale, bien loin devant moi. Statique et en équilibre sur une seule jambe. Je pose ma respiration. Avant de laisser les bras, déposer la jambe, ramener l'autre. Positionner le pied à l'intérieur de la cuisse pour que ce soit plus facile. On peut positionner le pied à hauteur du genou ou à hauteur du mollet ou de la cheville. C'est vous qui voyez. Plus ce sera haut, plus ce sera difficile. Vers le ciel, de nouveau pour solliciter les épaules et le haut du dos. Et ça incite aussi à bien aligner la colonne vertébrale. Je descends les mains du bras, je descends le pied qui est élevé, dépose un genou
Le sol, on revient sur des exercices de gainage, vous connaissez par cœur, sur les coudes. On va enchaîner quelques petits mouvements de gainage non-stop maintenant pour cette partie. Je pivote sur le côté, je reste sur un coude, bien en équilibre, et je lève la main vers le ciel. Là on est donc en équilibre sur un coude, et encore une fois, si vous voulez faciliter l'exercice, vous pouvez écarter un petit peu plus les pieds. On bascule de l'autre côté. On reste juste quelques secondes, sauf que les efforts, on va les enchaîner sans pause. Et en restant une dizaine de secondes à chaque fois sur chaque posture, on revient sur l'avant. On remonte en position de pompe sans avoir reposé entre deux. Je suis sur les mains. On est attentif au dos, bien droit. Le regard vers le sol pour que la tête soit dans l'alignement de la colonne vertébrale. Et on part latéralement. Je lève un bras vers le plafond, vers le ciel, et je tourne la tête avec, en équilibre sur un seul bras. Je dépose le bras qui était vers le ciel et j'enveloppe l'autre. Et on bascule complètement vers l'arrière. Mouvement, posture de la table. Mains, pieds, corps bien à l'horizontale. Donc ça m'oblige à relever le bassin, il a tendance à s'affaisser. C'est ce qu'on a fait en début de séance. Je reviens en position de pompe. On n'a toujours pas reposé. Donc là on est sur une séquence de mouvements différents, mais sans reposer. Je reviens en tendant les deux jambes. Donc je suis dos et les fesses vers le sol, j'ai tendu les deux jambes. La table, on avait les genoux fléchis, là on a les genoux tendus. Et j'essaie de garder le corps bien droit, bien raide. Et les bras tendus également. On dépose doucement par terre. Voilà pour cette séquence de gainage, de succession de différents mouvements. On va détendre le bassin, les jambes, relâcher également le haut du corps, les épaules. Pour engager la dernière phase de cet entraînement, un peu de stretching, un peu d'étirement. Je plie une jambe vers l'extérieur, je ramène le talon à hauteur de la fesse, je tends l'autre, doigt de pied vers le plafond. J'hésite pas à bouger le pied, à bouger la jambe, voire à fléchir légèrement le genou si ça se tétanise, pour rester sur un travail en souplesse. Et j'envoie une première main sur le pied de la jambe tendue. Ceux qui arrivent, eh bien, on baisse la tête vers le genou et on voit la deuxième main chercher le pied. On a du coup en même temps un étirement latéral du buste. Et on fait ces mouvements de descente et d'étirement sur la jambe tendue, sur une expiration, forcément sur une expiration. Il y a presque quelques secondes d'étirement de l'arrière de la jambe. Si j'arrive pas à attraper le pied, je m'arrête à la cheville. Mais l'important c'est d'aller jusqu'à ses propres possibilités, mais sans pour autant forcer. On détend les jambes pour plier la jambe tendue et tendre la jambe pliée. Je me positionne, je peux tapoter un peu le pied, bouger la jambe pour rester détendu. Je descends vers cette jambe tendue dont les doigts de pied sont bien vers le ciel. Je descends bien le buste. Et si on y arrive, la tête complètement avec l'autre bras qui va chercher le pied. Si vous avez des douleurs dans le genou, vous pouvez garder le genou légèrement fléchi sur cette position-là. Il est possible que sur le haut de la cuisse, de l'autre cuisse qui est fléchie vers l'extérieur, vous ayez quelques petites crampes ou douleurs. Dans ce cas-là, vous relâchez la position. Vous repositionnez tranquillement, vous relâchez. Et puis vous pouvez revenir après quelques secondes. Là, on se fait à peu près 30 secondes de position statique sur cet étirement. Plus pour détendre le dos, détendre les jambes après tout ce qu'on a fait, que pour une séance spécifique de stretching. Sur le côté, sur un coude, bien le bassin vers l'avant, je laisse pas aller les fesses vers l'arrière et je ramène mon talon
sur la fesse, j'étire le quadriceps, j'étire la cuisse, redressez bien le bassin pour sentir l'étirement de la cuisse. Encore une fois, quelques secondes avant de relâcher tranquillement, de basculer de l'autre côté. J'attrape le pied, je le ramène sur la cuisse, je redresse le bassin, je redresse les fesses, je ne laisse pas tomber les fesses vers l'arrière. Et pour tous les étirements, au moment où on se positionne sur l'étirement, c'est sur une expiration et ensuite je reste concentré sur ma respiration. J'écarte les jambes pas au maximum pour le moment, on verra ça plus tard. Si j'ai du mal dans cette position à rester bien assis, je mets les mains derrière et j'essaie de redresser mon bassin. Vous avez vu, les jambes sont tendues, les orteils vers le ciel. J'hésite pas à bouger légèrement les jambes si je suis pas à l'aise. Et si je suis à l'aise dans cette position, bien là je commence à basculer le corps vers l'avant, les coudes vers l'avant. Mais si vous n'êtes pas à l'aise dans cette position, les deux jambes écartées, on reste bien les deux mains derrière qui poussent le buste vers l'avant. C'est si je me sens plutôt à l'aise que je bascule vers l'avant. Petite transition sur une jambe. Ça crée en même temps un étirement du dos, en basculant sur une jambe tendue. En passant bien bas vers le milieu. Au milieu, je bascule sur l'autre jambe. Vous aurez un côté préféré, c'est normal. D'ailleurs, c'est une bonne idée de s'obliger à faire quelques secondes de plus sur le côté qui est un peu plus raide. Et on termine enfin à son maximum en écartant les jambes le plus possible, en envoyant les bras le plus possible vers l'avant et le buste, comme si je voulais poser le menton, le haut du buste, puis le ventre par terre. Et on va maintenir en statique quelques secondes de profondes inspirations, de profondes expirations. Si vous voulez aller un peu plus loin à un moment donné, c'est sur une expiration que là on descend encore un peu plus loin. On peut encore bouger les jambes, les pieds pour rester détendu et pas crispé. Et enfin, sur une inspiration, je mets des mains pour remonter, je mets des mains pour resserrer les jambes, sans aller trop vite. On tapote les jambes, on secoue. Prenez le temps. On va se placer de nouveau accroupi. Et poser les mains collées bien devant les pieds. Et là je lève les fesses vers le plafond, vers le ciel, en ne décollant ni les pieds ni les mains. Et j'essaie de tendre les jambes. Si ça reste fléchi, c'est pas grave, mais je garde les mains collées, les pieds collés. Et là j'envoie une jambe vers l'arrière, je me place sur le dessus du pied arrière, je tends la jambe et j'envoie bien mon corps, mon buste vers l'avant, devant, le genou avant bien fléchi, les deux mains au sol. Là on étire le haut, vraiment tout en haut de la cuisse. De l'autre côté, quelques secondes également, je fléchis fortement le genou devant, je pose les mains par terre, je redresse le buste sur le dessus du pied arrière. Le genou n'est pas posé, j'étire. Vous pouvez poser le genou derrière que si vous ne vous sentez vraiment pas à l'aise dans cette position, si elle est douloureuse pour vous, ça permet de relâcher. Et enfin on dépose. On revient accroupi pour remonter le dos bien droit. Et on va finir par des mouvements de détente complets, on laisse aller un peu le corps, une jambe devant, une jambe derrière, et je crée une ondulation qui part des chevilles, des genoux, qui remonte le long de la colonne et qui se transfère vers les bras, vers les doigts. C'est une ondulation qui part du sol et qui part jusque dans les bras. Je place l'autre pied devant, même principe d'ondulation pour détendre complètement. Après tous ces mouvements qui rigidifient le corps, je laisse aller complètement, je respire. La séance est terminée, merci à vous.